son peuple. C'est lui qui précède son peuple pour lui préparer de place, pour lui préparer ce qu'il faut. Et je vais dire à quelqu'un, même là où tu es assis, oui, Dieu l'avait déjà promis. Il a déposé la solution pour chacun de nous, chaque chose. Alléluia. Car il connaît les problèmes de tout un chacun de nous. Et sur chaque chose, Dieu a déposé la solution sur les problèmes de chacun de nous. Alléluia. Alors pourquoi ce matin, quand nous sommes dans sa présence, oublie tout ce qui t'a fait pleurer durant toute la semaine, oublie tout ce qui t'a fait pleurer durant le mois. Multiplication pour tous ceux qui croient en lui. Et c'est pouvoir acclamer ce grand Dieu. Alléluia. Il nous a fait grâce et avancé pour 18e jour. Vous prenez chaque jour, pour 18e jour du mois de décembre, il nous garde, il nous protège. Éternellement, on te disons merci. Merci pour ce matin, merci pour la vie, merci pour la force de la liberté, merci pour ce jour béni et merveilleux que tu nous accordes. Éternel, le souffle de vie que nous avons, éternel, notre Dieu, nous ne le méritons pas. C'est par ta grâce et par ta miséricorde que nous l'avons, Seigneur, notre roi. Voilà pourquoi nous sommes encore là, Seigneur, pour manifester notre gratitude envers toi, pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que tu as déjà fait, et pour tout ce que tu feras. Éternel, notre roi, va porter les commandants nos cultes, et nous prions, Seigneur, règne encore au milieu de nous, règne encore ce matin, règne encore, Seigneur, notre roi. Nous avons besoin de toi. Laisse que ton Esprit Saint, qui est l'Esprit le plus puissant que tout notre esprit puisse exister, règne de nous dans ces lieux. Alléluia. Et pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle de ce culte. Nous conduisons jusqu'à la fin. Et nous refusons le châtiment. Et repoussons l'un de nous. Tout esprit ne compose pas la Seigneurie de notre roi. Et Sauveur Jésus-Christ. Nous les rendons dans les plus à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous plaidons le sang de Jésus à ce nous. Le sang de Jésus de chaise. Le sang de Jésus dans ce nous. Afin que la gloire de Dieu soit notre partage ce matin. Père, nous te le prions. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que ton esprit de reste. C'est la liberté. C'est la liberté parmi nous. La liberté d'adorer. La liberté pour adorer. La liberté pour célébrer Dieu. La liberté pour le louer, pour l'exalter. Et pour le offrir des bonnes offrandes. Sois avec nous, Seigneur. Là, c'est sur toi que nous comptons. Et c'est encore que nous sommes là. Glorifie le nom de Jésus-Christ, son Fils de notre et de Sauveur. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire, Seigneur, le Père. Alléluia. Que nous disparaissions, c'est notre joie. Que nous disparaissions, c'est notre rêve. Et que tu apparaisses à donner notre Père. Que nous diminuions, que tu croises à donner notre Père. Pas les contrôles de toutes choses. Pas les contrôles de nos esprits. Pas les contrôles de nos pensées. Pas les contrôles de tout, Seigneur. Après le Père et la bonne Père. Merci de donner la solution à tous nos problèmes. Merci, éternel de Dieu, de ne pas laisser personne. S'il n'est pas ici, peut-être qu'elle sera bénie. Merci pour tout ce que tu m'as donc fait. Au nom de Jésus. Oh, nous prions pour notre pays. Le beau grand pays, la RDC que tu nous as donné. Père qui est envié par tout le monde. Nous te prions que ton règne vienne dans notre pays. Et nous te le recommandons, Seigneur. Notre premier excellent, nous t'acclamons. Et nous poussons les pieds des gens. Alléluia. Seigneur, encore et encore, Seigneur notre roi. Voilà comme un Seigneur, nous voulons le déclarer. De rejeter mon carreau, mon sang Dieu. Alléluia, il m'a donné chacun. Il est touché de gauche. Alléluia.
Don't
enfant de Dieu. Je suis privilégié. Je peux bénéficier toutes les faveurs de Dieu. Je peux bénéficier toutes les promesses de Dieu. Amen, d'accord, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Ce matin, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous pouvons jouir la faveur de Dieu. Nous avons les privilèges de nous approcher avec assurance devant les trônes et grâces de Dieu. Nous avons les privilèges d'adorer notre Dieu. Nous avons le privilège d'appeler Dieu notre Père. C'est pourquoi alors c'est Dieu. Alors c'est Dieu. Bénis-lui. Dis-lui, Seigneur, merci. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour notre pays. Tu es bon, éternel Dieu, pour notre église. Alors c'est Dieu. Nous avons les privilèges de pousser les cris de joie. Alléluia, Seigneur. Parce que notre Père, celui qui nous aime, celui qui nous garde, celui qui nous soutient, celui qui nous fait du bien. Alors que nous sommes dans sa présence, celui qui nous vivre, et la joie de l'éternel est ma force. Et ce matin, l'éternel a répandu sa joie en Seigneur. L'éternel a répandu sa joie en Seigneur. Pour que les femmes me disent que je suis fort. Pour que les femmes me disent que je suis pour que les aveugles me disent que je vois. Pour que les paralytiques sortent de joie. Pour que les morts ressuscitent ce matin. Pour que les malades disent que je suis à cause de la joie de l'éternel. Alors que l'éternel est descendu dans sa puissance pour consoler le corps. Le Seigneur est descendu dans sa puissance pour essuyer les larmes de quelqu'un. Alors que le Seigneur est descendu dans sa puissance pour briser les chaînes. Il est là et le loup pour nous faire du bien. Il est là pour quelqu'un. Il est là pour chemin. Alors que les portes ont été fermées de partout. Mais quand le Seigneur est tout, une part, tout soyez un chemin. Pour le cœur à l'unité, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que tu nous as accueillis dans ta présence. Merci parce que tu nous fais du bien, énormément du bien. Nous croyons qu'à la sortie de ce lieu, quelqu'un dira que le Seigneur m'a visité. Personne ne rendra tel qu'il t'a rendu, tel qu'il est venu en Seigneur. Personne ne rentrera avec sa maladie. Personne ne rentrera avec ses fardeaux. Parce que tu as dit que venez à moi, pour tout qui est fatigué, et cherchez, et je vous donnerai des repos. Mais venez, Seigneur, nous croyons que ce matin, tu nous assures les repos. Ce matin, tu nous assures la paix. Ce matin, tu nous assures la joie, parce que tu es fidèle à ta parole. Nous croyons de ta fidélité. Alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous croyons que pendant toutes les étapes de notre vie, Seigneur, nous te verrons agir puissamment. Nous te verrons agir puissamment. Nous te verrons puissamment pendant les offrandes, pendant les communiqués, pendant la prédication. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses, même dans les mots de détail. Quand il fait le programme, et bien aimé, j'entends un seul, mais nous voulons que l'éternel puissante puisse se manifester encore et encore. Le quelqu'un de la parole que vous prierez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi ensemble avec les saints, nous t'acclamons encore et nous poussons les cris de joie. Alléluia.
parce que c'est Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux, puissant. Nous nous appelons les gens de son Fils Jésus-Christ, afin de par lui nous avons la vie et nous avons l'abondance. Alléluia. Il est Dieu qui nous fait du bien. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Et les enfants avec ce grand Dieu. Élève-les, bien-aimés. Adore-les. Alléluia. Tu peux commencer à l'adorer. Il est Dieu qui va chanter les chanteurs jusqu'aujourd'hui. Il est son nom. Les nous sommes en vie. Et tous les mots sont en vie. Et que nous avons dit le
Et tout cela que nous chercherons sa fidélité. L'éternité en l'éternité des dieux. Dieu est le véritable Dieu. Dieu est le seul, l'unique, où la mort a obéi. La mort n'a pas pu le contenir. 3 jours comme il avait promis. Et le 3e jour qui est ressuscité. Il y a des gens qui avaient dit qu'on puisse les enterrer. Et le 3e jour, ils vont ressusciter, ils sont restés. Ils sont restés dans la tombe. Parce qu'ils n'étaient pas revenus à eux de prononcer les mêmes paroles. Ils sont restés jusqu'aujourd'hui. Même si ils sont en train de pourrir. Et c'est maintenant l'objet des archéologues pour aller fouiller. Et les archéologues ont cherché les os de notre Seigneur. Ils ont cherché, mais ils ont vu le tombeau. Le Seigneur est ressuscité. Il n'était pas dans le tombeau. Il est assis à la droite. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que tu peux encore prier le Seigneur encore? Est-ce que tu peux encore prier le Seigneur? Et le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 oh, Dieu le roi, le roi, le roi, le roi, le Seigneur, c'est comme ça que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a de vrais adorateurs en Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié encore. Voilà, nous voulons t'accueillir, toi qui es venu pour la toute première fois en Seigneur. Si c'est ton premier dimanche, tu as été là peut-être pendant la semaine, on ne t'a pas accueilli. Si tu es là, lève tout simplement la main. Et le bien-aimé, l'église tout entière va t'accueillir dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes là, c'est votre Seigneur. Levez-vous là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Il y a encore quelqu'un là encore. Quelqu'un là où tu es. Gardez la peur, gardez la honte. On vous remet un des clients. Le service après est en train de vous remettre un des clients sur lequel vous allez mentionner votre nom, toutes vos coordonnées. Et à la fin, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez vous retrouver à un certain moment-là, on va vous inviter à un endroit où on va vous recevoir par nos bien-aimés conseillers. En passant, nous voulons juste vous dire que nous sommes l'église de la bonne liquide, maison de faveur, le centre évangélique et missionnaire francophone de la bonne, maison de faveur. Nous sommes une extension de l'église mère de Lubin. C'est ici que nous nous réunissons pour attendre le retour de notre Seigneur Jésus. Si le Seigneur viendra et il nous conduira même en ces lieux, là vous êtes la bienvenue en ces lieux et nous allons ensemble, c'est ici que nous passons pour adorer, glorifier le Seigneur, comme ce matin vous êtes venus en ces lieux. Alors, si vous êtes de passage, n'oubliez pas de... Nous vous prierons de transmettre nos salutations à vos églises respectives. Mais si vous n'avez pas une autre église d'attache, celle-ci pourra devenir la vôtre. Et comme nous l'avons dit à la fin, ne soyez pas pressés de partir, vous allez nous rejoindre. À un certain moment-là, on va vous inviter à un endroit où les conseillers vont s'entretenir à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous avons quelques actions de grâce. La famille BC rend grâce à Dieu pour l'obtention du diplôme de licence de leur mère
et épouse maman Viviane Louniki s'adresse depuis le vendredi 16 décembre 2022 à l'ISTEM qui quitte. Que l'honneur, la gloire et la gloire reviennent à lui seul, le Créateur incréé. Est-ce que maman Viviane est là? La femme du pasteur Jonas Bessé qui est en mission en ce moment-ci? Non, elle n'est pas là, elle sera au second culte. Les étudiants finalistes des universités et l'enseignement supérieur rendent grâce à Dieu pour leur défense de mémoire et travail de fin de cycle, qui avait eu lieu dans les différentes institutions de la ville et d'ailleurs. La semaine, c'était la semaine qui vient de s'achever. Que l'honneur, la gloire puisse revenir au maître des temps et des circonstances. Toute l'Église s'associe à cette action de grâce. Est-ce que les étudiants sont là? Ceux qui ont passé, qui avaient défendu au courant de cette semaine. Si vous êtes là, levez-vous là où on va bénir le Seigneur ensemble. Voilà, c'est vraiment que le Seigneur nous acclame. Encourageons-le. Voilà, que le Seigneur s'applaudisse. Alléluia. Vraiment. Merci. La famille Moussongi rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté dans la vie de leur fille et petite sœur Osana Moussongi depuis le vendredi 16 décembre 2022. Que le nom de Jésus soit à jamais élevé. Le département des hommes ainsi que celui des femmes s'associe à cette action de grâce. La famille Moussongi, j'ai vu maman, papa est là et Osana aussi qui est là. Voilà la petite Osana qui est là. Voilà que le Seigneur. Wow.
voulons écouter ta parole maintenant. Saint-Esprit, nous t'abandonnons ces instants et nous nous abandonnons entièrement afin que toi tu parles à ces peuples assemblés pour t'écouter et pour recevoir quelque chose venant du trône des cieux. Bénis ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est le troisième dimanche du mois et comme d'habitude, comme le Seigneur nous l'a donné depuis quelques instants, depuis quelques mois déjà, le troisième dimanche du mois, c'est le dimanche consacré au Saint-Esprit. Amen. Et ce matin, nous allons rappeler certaines choses sur le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu né de nouveau, ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, qui ne vit pas avec le Saint-Esprit, qui ne marche pas avec le Saint-Esprit. Et de surcroît, pour nous qui sommes pentecôtistes, sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'existe pas. Amen. Alors, tu vas prendre ta Bible avec moi, nous allons lire un passage et nous allons écouter le Saint-Esprit nous parler ce matin. Prends ta Bible, nous lisons ensemble dans Jean chapitre 16, du verset 8 au verset 14. Jean 16, 8 à 14. Si tu es prêt, nous allons lire ensemble. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Saint-Esprit, nous voulons une mouvance particulière, spéciale pendant ces instants, que tu mettes les paroles que tu as entendues du trône de Dieu ce matin pour ce peuple, et que nous soyons un simple instrument par lequel tu vas communiquer les ainsi dit l'Éternel. Dans le nom de Jésus, Amen. Comme je le disais tantôt, nous sommes obligés de connaître, de comprendre et d'aimer le Saint-Esprit. Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, le premier verset, il a dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Mais ce matin, moi je dis, pour ce qui concerne le Saint-Esprit, je ne veux pas, Église de la bonne, que vous soyez ignorants. Alléluia. Parce que Jésus, quand il a terminé, quand il a fini sa mission sur la terre, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. Demeurer, ça veut dire rester pendant très longtemps. Résider, habiter pendant très longtemps. Il demeurera avec vous. C'est-à-dire qu'il ne vous quittera jamais. Partout où vous serez, il sera avec vous. C'est comme quelqu'un qui est condamné à être toujours avec vous. Le Saint-Esprit est condamné à être toujours avec nous, à nous accompagner partout où nous allons, à nous assister dans tout ce que nous faisons, même à réfléchir avec nous, à penser avec nous, à nous donner des paroles que nous devons
annoncer, prononcer, dire à chaque instant un consolateur, un autre consolateur de la même nature que Jésus. Alors ce matin, nous allons rappeler les ministères du Saint-Esprit. Dans les passages que nous avons lus, au verset 8, il est écrit, quand il sera venu, il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La première partie du ministère du Saint-Esprit concerne les mondes. Vis-à-vis du monde, le ministère du Saint-Esprit consiste à convaincre les mondes. Il a un ministère de conviction. Il vient convaincre le monde du péché, il vient convaincre le monde de la justice et il vient convaincre le monde du jugement. Alléluia. Et Jésus dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Vous savez, depuis que Jésus-Christ est venu avec ce ministère de la grâce, cette dispensation de la grâce, l'ennemi a récupéré cela. Il en a fait un évangile pour détourner le peuple de Dieu, pour permettre au peuple de Dieu de demeurer dans le péché, de vivre dans le péché, de pratiquer le péché et de se consoler en disant, nous sommes à l'époque de la grâce. Non, Dieu ne peut pas condamner, Dieu ne peut pas juger. Dieu est tellement bon, il est tellement miséricordieux, il est tellement compatissant, il a tant aimé le monde. Il reste ce que dit la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Dieu ne veut pas que les gens périssent. Et ils utilisent ça pour justifier leurs péchés. Donc tu peux vivre comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. La grâce de Dieu est là. Mais Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra du péché. Il vient nous convaincre que le péché existe. Il vient nous convaincre que la justice de Dieu existe. Il vient nous convaincre que le jugement de Dieu existe. Le Saint-Esprit nous convainc du péché à cause de l'incrédulité du monde. La Bible dit, Jésus a dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le monde ne croit pas en Jésus. Le monde ne croit pas en celui qui a envoyé Jésus. Le monde ne croit pas à l'œuvre que Jésus a accomplie et qu'il est en train de continuer à accomplir. Plusieurs, quand vous parlez de Jésus dans les religions, on leur a donné des qualifications ou des natures. Donc Jésus c'est un prophète, c'est un grand maître, c'était un prédicateur à l'époque juive, ainsi de suite. Et il nie la divinité de Jésus. Certains même nient que Jésus-Christ est né d'une vierge. Plusieurs dans leur religion ne croient pas que Jésus a vécu sur la terre. Et ils refusent quand on leur dit que Jésus-Christ est Dieu. Plusieurs ne croient pas que Jésus est mort à la croix. Et après 3 jours, il est ressuscité des morts. Et les gens l'ont vu. Il est monté au ciel. Tout ça pour eux, ce sont des fables, des aventures. Alors parce qu'ils ne croient pas, le Saint-Esprit vient convaincre les mondes du péché. L'incrédulité d'abord, c'est un péché. Et tous les péchés que l'incrédulité entraîne. Alléluia. Il rejette Jésus-Christ. Il rejette celui qui l'a envoyé. Il rejette son œuvre. Et Jésus a dit dans Jean 15, 22 et 24, il dit, si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Si Jésus n'était pas venu
Et s'il n'avait pas parlé, il n'y aurait pas de péché dans le monde. Tout le monde continuerait à vivre comme il le veut, comme il l'entend, comme il le désire. Mais, parce que Jésus est venu, il a parlé, et aujourd'hui encore il continue à parler. Chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, quand tu viens ici, Jésus continue à te parler. Il parle par ses serviteurs. Et quand tu viens, le Saint-Esprit met dans leur bouche des paroles qui te concernent personnellement. Peut-être que tu n'as jamais commis ce péché-là, mais quand les serviteurs de Dieu, le prédicateur parle, il fustige des péchés devant toi. Tu entends, tu écoutes, tu comprends. Donc, après cela, si tu vas commettre ces mêmes péchés, tu n'es pas excusable parce que tu es déjà averti. Il reste, les Français disent, un homme averti en vaut deux. Donc, après avoir appris du haut de cette chair que l'impudicité c'est un péché, que le vol c'est un péché, que le mensonge c'est un péché, que la corruption c'est un péché, etc., tu sors et tu commets le même péché, tu es inexcusable. Tu l'as fait exprès parce que tu es déjà averti. Mais la Bible dit aussi que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Du haut de cette chair, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont condamné les péchés que tu as commis pendant la semaine. Ça vous est jamais arrivé, tu viens le dimanche matin au culte, le prédicateur qui ne te connaît pas, qui n'était pas avec toi, il commence à parler de ce que toi tu as fait pendant la semaine, de ce que toi tu as fait hier soir. Il condamne ces péchés-là. Tu entends et tu as le cœur vivement touché. Tout de suite, tu prends la décision de te repentir. Mais quand tu sors, tu recommets les mêmes péchés. Tu es inexcusable. Aide-moi, dis à ton voisin, tu as commis les péchés hier soir, c'est pire. Donc à partir de maintenant, comprends que tu as commencé à prêcher. Dis à ton voisin, j'ai commencé maintenant la prédication. Donc tu commences à prêcher ton voisin maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle. Et Jésus dit, si je n'avais pas parlé, à cette époque-là, il était physiquement sur la terre. Mais maintenant, il parle par la bouche de ses serviteurs. Alors s'il ne t'a jamais parlé, continue à pécher. Répète ça à ton voisin. Dis-lui, si le Saint-Esprit ne t'a jamais parlé, continue à pécher. Amen. Acclame le Seigneur. Tu es un bon prédicateur. Alléluia. Ça signifie que si le Saint-Esprit t'a déjà parlé, tu n'as plus le droit de pécher. Si tu pêches, tu es inexcusable. Ne dis pas non, bon, tu vois, c'était la veille de la défense, il fallait que je fasse ça, sinon j'allais échouer. Là, ce sont les points. Bon, aujourd'hui, c'est dimanche. Je peux demander pardon à Dieu. Il compte. Tu es inexcusable. Répète ça à ton voisin. Amen. Donc, si la parole de Dieu n'était pas prêchée, n'était pas annoncée, les péchés étaient excusables. Mais comme la parole de Dieu est déjà prêchée et continue à être prêchée, et que toi, tu l'entends, même si tu ne l'entends pas dans cette église, tu peux l'entendre à la radio, à la télévision, dans les réseaux sociaux, sur YouTube, même dans la rue. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée partout. Donc toi qui pêches, tu es inexcusable. Verset 24, il dit, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Je t'explique. Si Jésus n'avait fait aucun miracle sur la terre, aucun, tu serais excusable de pécher comme tu veux. Mais parce que Jésus a fait des œuvres qu'aucun autre n'a faites,
Même si ce n'est pas dans ta propre vie, dans ta propre famille, mais tu as déjà vu des gens que Jésus a visités, tu as déjà vu des gens que Jésus a guéris, tu as déjà entendu les témoignages de ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Par conséquent, Jésus te dit que tu es inexcusable. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà vu un miracle? Nous prêchons ensemble, mon frère. C'est le Saint-Esprit qui a décidé que tu deviennes prédicateur, que tu deviennes prédicatrice. Ici, chez nous, les femmes doivent parler. Ce n'est pas une église où on dit que les femmes se taisent. Non, le Saint-Esprit a été donné aussi aux femmes. Elles parlent, elles prêchent. Et les femmes sont sauvées. Alléluia. Alors demande-lui encore, même si tu es une femme, même si tu viens de cette église où on t'avait dit les femmes, que les femmes se taisent, ici je t'autorise que les femmes parlent. Alors demande-lui, est-ce que tu as déjà vu un miracle? Frère, réponds au prédicateur, si c'est oui ou si c'est non. Alléluia. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un chanter, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alléluia. Alors si tu as déjà vu un miracle, si tu as déjà entendu le témoignage d'un miracle, ça signifie que péché pour toi c'est interdit. Dis-toi parce que tu as déjà vu un miracle, le péché pour toi c'est interdit. Dis-lui, le péché pour toi c'est interdit. Alléluia. Donc celui qui a déjà vu une œuvre de puissance de Jésus-Christ est interdit de pécher. Donc si tu pêches, tu es inexcusable. Alléluia. Ça c'était concernant le péché. Concernant la justice, il dit, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le Saint-Esprit vient nous convaincre de la justice parce que Jésus est déjà parti vers le Père. Physiquement, nous ne le voyons plus. C'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de la justice de Dieu. Dieu a répandu sa grâce et sa grâce est encore disponible. Mais après la grâce, c'est la justice de Dieu. Si tu résistes à la grâce de Dieu, sache que la justice de Dieu t'attend. La justice à cause du retour de Jésus vers le Père. Jésus a fini sa mission sur la terre. Il est allé rendre compte à son Père. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient nous convaincre de la justice. Dans Jean 17, le verset 4, Jésus dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il rend compte à son Père. Tu m'avais envoyé sur la terre, j'ai achevé l'œuvre, je t'ai glorifié. Et tous ceux qui ont entendu sa parole sans se repentir sont jugés par cette même parole. Il dit aussi dans Jean 12, 47 à 48, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Ce n'est pas Jésus qui te juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais écoutez, c'est lui qui est jugé. Au verset 48, c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Alléluia. C'est la parole de Jésus-Christ qui te jugera, qui me jugera, qui nous jugera au dernier jour. Jésus, c'est vrai, n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Mais dans le monde, il y a ceux qui ont refusé d'écouter la parole de Jésus, qui ont refusé de se repentir, qui ont rejeté l'œuvre de Jésus, et par conséquent, qui ont rejeté celui qui avait envoyé Jésus. Et c'est la parole qu'ils ont écoutée. C'est cette parole-là qui les juge. Vous savez, toutes les paroles que nous écoutons depuis que nous nous sommes convertis, même avant, toutes ces paroles-là, Dieu garde ça dans notre répertoire. Donc dans ton casier au ciel, dans ton coffre au ciel, il y a toutes les paroles que tu as entendues sur la terre.
Donc chaque fois que tu as refusé d'écouter ces paroles, d'obéir à ces paroles-là s'apprêtent à te juger. Elles seront utilisées contre toi. Chaque jour, à chaque instant, partout où nous passons, en tout cas, nous écoutons au moins une fois la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de toutes ces paroles que nous écoutons? Même celles que nous sommes en train d'écouter maintenant. Dès que nous sortirons de ce temple, c'est fini. Ça reste ici. Là-bas, c'est la vie. Et nous vivons comme nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Jusqu'à dimanche prochain, nous reviendrons, nous écouterons la parole et nous rentrerons tels que nous sommes entrés. C'est cette parole que nous refusons de recevoir, à laquelle nous refusons d'obéir, que nous rejetons. C'est elle qui nous jugera au dernier jour. Du jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Satan, le prince de ce monde. Le monde comme ce système qui s'oppose au règne de Dieu, à la gloire de Dieu, à la seigneurie de Jésus sur la terre. Satan est déjà jugé. Dis à ton voisin, Satan est déjà jugé. Dans Jean chapitre 12, le verset 31, c'est encore Jésus qui parle. Juste avant qu'il soit sacrifié, qu'il soit condamné à mort. Juste pendant le dernier repas avec ses disciples. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Alléluia. Le jugement de Satan a déjà eu lieu à la croix. Il a déjà été jugé et sa condamnation a déjà été prononcée. Nous savons que quand Jésus reviendra, il sera lié d'abord pendant 1000 ans. Ce sera le plus vieux prisonnier du monde. 1000 ans en prison. Après, on va les faire sortir pour les laisser se reposer pendant quelques minutes. Mais comme il est Satan, il va chercher encore à attaquer le Seigneur. Et là, on va les jeter dans les temps de feu et de soufre éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Alors, toi qui sers le diable, je ne sais pas qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce qu'il te donne et qu'est-ce qu'il te promet. Parce que lui-même, c'est un prisonnier à vie. Condamné à la mort éternelle. Bon, toi, tu le suis pourquoi? Demande à ton voisin, tu le suis pourquoi? Voisin, réponds-lui, pourquoi tu le suis? Alléluia. Quelqu'un qui est déjà condamné à mort, à la croix, avant même que toi et moi nous soyons nés, déjà condamné à mort. Mais je ne comprends pas. Il y a des gens qui suivent le diable, qui vont même jusqu'à l'adorer. J'ai appris dernièrement qu'aux États-Unis, dans le programme de l'enseignement primaire, ils ont introduit des enseignements sataniques. Et ils bombardent les chaînes pour enfants des programmes sataniques, diaboliques, de la magie, des super-héros et toutes ces bêtises pour initier les enfants à la magie. Et nous voyons des chrétiens qui viennent dimanche à l'église, mais dès qu'ils sortent de l'église, c'est un grand maître de l'autre côté. Demande à ton voisin, est-ce que tu es un grand maître? Voisin n'est pas, on dit lui. Il va commencer à te respecter parce qu'il sait que tu es grand maître. Peut-être qu'il croyait que tu es son ami. Acclamons le Seigneur pour les grands maîtres. Alléluia. Grand maître la nuit, riche. J'ai déjà entendu plusieurs histoires de ces gens. Dernièrement, on m'a raconté l'histoire de ces grands millionnaires congolais qui avaient beaucoup d'avions. Et les Américains sont tombés en panne avec leur avion la nuit. Lui, avec ses mécaniciens, ils ont réparé cet avion. Il a donné l'adresse de son village au Congo, dans la province du Cuivre. Alors ces Américains sont venus pour les remercier. Ils ont cherché. Ils arrivent au village. Oh non, nous cherchons tel monsieur. Ah!
Les gens du village se tournent, ce papa-là, sale. Comment les Américains peuvent les connaître? Non, mais c'est un grand monsieur, un grand PDG. Les gens s'étonnent. Il a beaucoup d'avions. C'est lui qui nous a aidés. Nous étions tombés en panne. Et les gens arrivent jusque chez ce papa-là. Ils voient un vieillard malingre, médiocre. Et PDG la nuit, grand maître la nuit. Il y en a ici des grands maîtres la nuit, des rois, des reines. La nuit, il y a des gens qui se prosternent devant eux. Mais le matin, la journée, ils sont médiocres. Ils mendient même. Alléluia. Le jugement de votre maître a déjà été prononcé à la croix. Tu peux sacrifier toute ta famille. Tu peux même sacrifier toute la ville de Kikwit. Ne t'en fais pas. Tu n'auras rien. Rien. Le diable ne récompense personne. Il n'aime personne. Dis à ton voisin, le diable n'aime personne. Le diable nous déteste premièrement parce que lui, quand il a péché, Dieu l'a précipité. Il n'y a pas de repentance, pas de pardon, c'est fini. Mais quand l'homme a péché, tout de suite, Dieu a préparé un moyen pour les sauver. C'est ça la première raison pour laquelle le diable n'aimera jamais l'homme. Et il sait que lui, il est condamné à mort, il ne pourra pas aller vivre seul là-bas. Voilà pourquoi il vient te séduire, il vient te tenter. Et on voit des gens qui disent non, même si je ne vis pas longtemps, mais que je laisse des traces. Riche pendant 2 mois, 3 mois, 1 année après, il meurt. Bon, qu'est-ce que tu as gagné? Et cette richesse-là que tu as, toi-même, tu ne t'en sers pas. Tu construis une belle maison, mais tu passes la nuit au cimetière chaque jour. À quoi ça te sert? Tu as beaucoup d'argent, mais pour avoir cet argent-là, tu dois nourrir un boa chaque jour. Comme cet homme, je sais que j'en ai parlé il y a longtemps, c'est un homme qui était devenu très riche dans son quartier, mais chaque matin, il devait manger 1 kilo de caca. Donc, il ouvre la fosse septique, il avait construit sa fosse septique avec une dalle amovible. Chaque matin, avant de se brosser les dents, de se laver, il ouvre la fosse septique avec un bon plat. Il met 1 kilo, il mange. Dès qu'il a fini, il brosse les dents, il se lave, il porte sa veste, il monte dans sa jeep. Et quand il te rencontre sur le chemin, tu commences à courir derrière lui. Oh, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Boss. Non, un boss. Quand on te dit prie d'abord, Papa Niki, à l'église ici, il y a beaucoup de jeunes filles. Si l'on venu chez moi, c'est que c'est Dieu qui me l'a envoyé. Et 2 jours après, on te voit venir pleurer, Papa Niki, prie pour moi. J'avais dit, je ne prierai plus pour de telles personnes. Je t'ai prodigué conseil, ne fais pas, tu fais. Tu vas pleurer seul. Pendant que nous serons en train de nous réjouir le 31 décembre, toi tu seras en train d'intercéder, de pleurer. Il a refusé que je vienne à la veille. Il veut dire que je l'accompagne au bar, là où les Congolais restent debout. Qui connaît là où les Congolais restent debout? Je sais que vous connaissez. Alors, acclamez le Seigneur parce que vous connaissez. Alléluia. Et il va commencer à t'interdire à venir à l'église. Église chaque jour, chaque dimanche, chaque dimanche. Dimanche passé, tu étais parti à l'église. Ce dimanche, reste à la maison avec moi. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus constituent cette preuve palpable de ce jugement du prince de ce monde avec tous ses acolytes. Moi, j'ai pitié même de ces petits, je ne sais pas si je peux les appeler sorciers, magiciens, qui viennent ici dimanche matin pour essayer leur puissance.
Heureusement que Dieu ne nous permet pas de vous exposer. Le jour où il va me permettre, dans l'élection du bonsoir, dis aux gens, qu'est-ce que tu es venu faire? Vous voyez, on fait bien, on acquis bien. Tu viens, tu te mets là-bas, tu commences à faire tes petites incantations. Tu crois que nous, on a peur de toi? C'est parce que Dieu ne nous permet pas, ce qui te bambi au présent, kake ya molimo, tu restes paralysé toute ta vie là. Comme ça, tu vas dire à ton maître, kuna basaka na rade. Dis à ton voisin, ici on ne blague pas. Moi, je suis en train de demander ça à Dieu. D'ailleurs, ce matin, quand j'ai prié, je disais, Seigneur, permets qu'en 2023, qu'on puisse les exposer au grand jour. Tu entres là-bas, tu arrives ici, on t'expose. On va dire au Seigneur, pardon, on va dire au peuple tabachik, diarrhée, masuba. Comme ça, tu iras dire à ton maître là-bas que non, en tout cas, tu n'as pas aucun dessous. C'est une honte, dis à ton voisin, c'est une honte. Deuxième domaine du ministère du Saint-Esprit, c'est vis-à-vis de l'Église. Nous avons vu vis-à-vis du monde, convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Vis-à-vis de l'Église, au verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vient conduire l'Église dans toute la vérité. C'est ça le ministère du Saint-Esprit vis-à-vis de l'Église. La conduite. Nous conduire vis-à-vis du monde, c'était la conviction. Vis-à-vis de l'Église, c'est la conduite. Il vient nous conduire dans toute la vérité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. L'Église, le peuple de Dieu, les chrétiens doivent marcher selon l'Esprit. En principe, le Saint-Esprit ne peut plus, nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous convaincre du péché. Ça, c'est pour les mondes. Nous, il nous conduit dans toute la vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire conduire dans toute la vérité? Ça veut dire, premièrement, dire tout ce qu'il aura entendu. Il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit est venu pour nous dire tout ce qu'il entend. Tout. Tout ce qu'il entend d'abord devant le trône de Dieu. Parce que chaque jour, Dieu siège avec son gouvernement céleste. Il prend des décisions, il signe des ordonnances, des décrets. Il annule et abroge ce qui n'est pas favorable à ses enfants. Et le Saint-Esprit assiste. Et le Saint-Esprit est le porte-parole du gouvernement céleste. Comme dans notre gouvernement, nous avons un porte-parole. C'est lui qui vient dire au peuple ce qui a été décidé dans les conseils des ministres. C'est le Saint-Esprit qui vient nous dire ce qu'on décide sur le trône de Dieu, sur toi, sur ta vie, sur l'Église, sur les pays, sur tout le monde. Le Saint-Esprit. Il assiste, il écoute et il vient. Il dit, Pierre, toi, pour ton mariage, voilà ce qui a été décidé du haut-dessus. À condition que tu sois enfant de Dieu, à condition que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui n'ont jamais expérimenté cela. Parce qu'ils ne sont enfants de Dieu que des noms. Ils ont mis le Saint-Esprit à côté. Et ils entrent en prière des heures et des heures, des jours et des jours. Quand vous leur demandez, bon, qu'est-ce que Dieu a dit? Oh non, nous avons et l'autre côté. Dieu n'a rien dit. Pourquoi tu as fait une semaine à jeûne, à sec? Demande à ton voisin pourquoi. Demain, nous commençons 20 jours de prière. Rappelle à ton voisin, demain. Nous commençons 20 jours de prière. Pendant ces 20 jours de prière, rassure-toi que chaque jour, Dieu t'a dit quelque chose. Parce que Dieu parle, comment toi Dieu ne te parle jamais? Moi, ça m'étonne quand les enfants de Dieu disent, après avoir passé 2 heures du temps dans la présence de Dieu, comme ce matin, non, Dieu ne m'a rien dit.
Est-ce que nous prions les mêmes dieux? Demande à ton voisin, est-ce que nous prions les mêmes dieux? Alléluia. Dieu parle, il continue à parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et le Saint-Esprit est disposé à te dire ce qui a été décidé ce matin du trône de Dieu pour toi. Mais le problème, c'est que tu n'es pas disposé à écouter le Saint-Esprit. Tu n'es pas sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a aucune place dans ta vie parce que tu l'as déjà attristé, éteint et même repoussé. Le Saint-Esprit parle à chaque instant, à chaque seconde, d'une manière ou d'une autre, il parle pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est capable de te dire, non, ce matin, ne porte pas cette chemise-là, porte l'autre ici. Ne mets pas ces chaussures-là, mets l'autre ici. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Non, ne sors pas par cette route-là, sors par l'autre ici. Alléluia. Parce qu'il entend du trône de Dieu que sur cette route-là, il y a un danger. Alors prends l'autre route. Ne va pas par là. Ne prends pas cette moto, attends celle qui vient. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu bénéficies de ça? Non. On croit qu'il faut aller courir derrière les prophètes, donner autant d'argent, acheter des bons, acheter des audiences et tout ça. Foutaise. Il demeurera éternellement avec vous. Actes chapitre 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit. Alléluia. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Il gênait, il priait, le Saint-Esprit dit. Du haut du ciel, dans les conseils des ministres célestes, dans cette équipe, parce qu'à Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait tout ça. Mais dans les ciels, ils ont décidé, nous avons besoin de Barnabas et Saul pour les envoyer là-bas. Les autres vont rester à Antioche. Et c'est le Saint-Esprit qui descend, il leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre. La suite, vous verrez, quand ils ont prié, ils ont fini, le Saint-Esprit les envoie. Alléluia. Et même dans les ministères, c'est le Saint-Esprit qui vient nous annoncer que toi, tu es appelé au ministère. Ce n'est pas l'Église qui nomme. Ce n'est pas parce que mon père, ma mère étaient responsables de l'Église, automatiquement, moi, non, il n'y a pas d'hérédité à l'Église, à l'œuvre de Dieu. Dans le ministère, il n'y a pas d'hérédité. Alléluia. Il n'y en a pas. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. S'il ne t'a pas choisi, même si tu es le fils du chef spirituel, tu n'as pas le droit. Laisse ceux qui ont été choisis servir Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est devenue trop faible, trop médiocre, parce qu'on a placé des ramassis à la tête de l'Église. Qui n'ont aucune alliance, aucun contrat, aucun engagement avec Dieu et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils font les choses comme disent les Quinois en Nzouj. L'église est en Nzouj. Alors les gens crient, les gens sautent, les gens acclament. C'est le spectacle. Donc l'église n'a pas Kuna Ngouya. Non! C'est quelle puissance? Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient aussi dire aux disciples ou à l'église ce qu'il entend du monde des ténèbres. Le Saint-Esprit entend aussi ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Ce qui se prépare contre toi en cette fin d'année, le Saint-Esprit les connaît. Alléluia. Il sait. Mais comment toi tu le sauras si tu n'as pas de communion, d'intimité avec le Saint-Esprit? Tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas. Et on va t'égorger, on va égorger dans ta famille gratuitement parce que toi-même tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit. Actes chapitre 5, le verset 3. Pierre lui dit à Ananias,
Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Quand Satan remplissait le cœur d'Ananias, le Saint-Esprit était là, il voyait. Et il a annoncé ça à l'église. Cet homme est un hypocrite. C'est un serviteur du diable, un serviteur de Satan. L'offrande qu'il donne là n'est pas vraie. Ça ne vient pas du fond de son cœur. C'est le diable qui a rempli son cœur. Alléluia. Il voit, il entend. Mais est-ce que nous lui donnons le temps de nous parler, de nous dire tout ce qu'il entend? Et même quand nous prions. Amen, amen, et nous partons. Nous ne laissons pas au Saint-Esprit le temps de nous répondre. On parle trop. Mais on n'écoute pas. Je me souviendrai toujours de cette récitation que nous avons eue en première primaire. La conclusion disait, oh, Dieu nous a donné des oreilles et une bouche pour que nous parlions peu, mais que nous écoutions trop. Demande à ton voisin, est-ce que c'est ton cas? Nous parlons trop, nous n'écoutons jamais. Surtout les Congolais, ils parlent trop. Ils n'écoutent jamais, ils ne voient jamais. Bientôt ils vont venir. Ils vont parler. Et toi, comme tu ne vois rien, tu n'écoutes rien, tu vas entendre les bruits qu'ils vont proférer devant toi et tu vas leur donner tes voix. Après, ils vont nommer leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs cousines, leurs cousins, leurs femmes, leurs deuxième, troisième, 15e femmes, et toi tu resteras pauvre. Mais quand ils viendront à 12 heures, tu seras là en train de les accueillir, pendant que tes enfants seront affamés. Dis à ton voisin, hein? Oh, ce soit Moka, ce soit voilà les coqs du village. Maintenant, ils sont les coqs de la ville. Et même ceux qui volent, tout le monde sait qu'il a volé. Nous avons tous vu. Mais je vois des gens courir derrière eux, les acclamer. Demande à ton voisin, est-ce que tu es normal? L'argent qu'on devait payer ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, qui est dans la fonction publique, lui, il a volé ça. Il s'est acheté des maisons, des avions avec ses femmes et ses enfants. Mais après, tu vas courir derrière lui avec des drapeaux et des polos. Et Dieu me donne l'occasion de gifler les chrétiens que je vais voir en 2023. Les chrétiens de la mort, je vais demander la permission à Dieu. Je fabrique un fouet comme Jésus n'a pété. C'est une honte. Dis à ton voisin, c'est une honte. Tous tes poumons, tu fais des kilomètres à pied pour faire la propagande pour lui. Quand il est nommé, lui, il est nommé, son fils est suppléant, sa femme est à la députation provinciale, et son neveu, je ne sais pas, mandataire de l'État, lui-même sénateur, et un autre ministre dans sa famille. Et tu travailles pour sa famille. Maintenant, là, vous êtes là, du président de parti politique, je ne sais qui. Et quand on vous dit, allons annoncer la bonne nouvelle au bataillon. Alléluia. Le Saint-Esprit doit annoncer les choses à venir. Moi, le Saint-Esprit m'annonce les choses à venir. Voilà pourquoi je t'annonce ce qu'il m'a annoncé moi. Parce que toi, tu ne savais pas. Alléluia. Il annonce les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Les choses qui vont arriver dans un futur proche. Mais aussi les choses qui arriveront vers le temps de la fin. Dans un futur proche, dans notre pays, il y aura des élections. Et tous ces charognards, ces prédateurs qui vont revenir. Les bureaux sont en train déjà de s'ouvrir sur la grande route. Tous ces bureaux étaient fermés pendant 5 ans. Maintenant, ils s'ouvrent.
Et vous êtes en train d'aller vous enrôler, si c'est comment on dit? Adhérer, voilà. Vous êtes en train d'aller vous adhérer là-bas. Mais quand on vous dit de vous adhérer dans l'œuvre de Dieu, vous calculez, vous raisonnez. Mais pour aller vous adhérer dans des bêtises, des gens qui viennent vous raconter des histoires, vous courez. Et surtout que dans ces pays, il y a le chômage, l'air refrain au rejoint Moussala et tout le monde court. Non, allons-y, il va nous pistonner. Pour qui est-ce qu'il a déjà pistonné? Demande-lui. Quand il te dira, tu demande-lui. Qui est-ce qu'il a déjà pistonné dans ta famille? Vous travaillez pour eux. Vous les enrichissez, ils reviennent, ils vous exploitent, vous continuez à les enrichir. Ils reviennent, ils vous exploitent, vous continuez à les enrichir. Même s'il est de ta propre tribu, même s'il est de ton ethnie, tu n'as pas le droit d'aller faire des choses inutiles. Non, c'est mon frère, tu es prêt à te battre parce qu'on a dit qu'il est un voleur. S'il est un voleur, il est un voleur, même si c'est ton frère, même si c'est ton père. Il s'appelle Monsieur Voleur. Alléluia. Heureusement que dans notre église, on ne donne pas la chair à ces bêtises. Si tu viens, Monsieur le voleur, répands-toi d'abord et assis-toi là-bas. Viens, je vais te donner les affermissements. Après, quand je saurai que tu es chrétien, je peux autoriser. Alléluia. C'est pas normal. Dernièrement, j'ai reçu un texto, un monsieur là, un escroc. Il m'écrit, il dit, je m'appelle Pasteur Emmanuel. Il y a opportunité du travail à l'UNICEF. Rappelle-moi. Heureusement que j'avais des textos. Je lui ai répondu, toi-même, monsieur l'escroc, tu travailles où? Et il n'a plus jamais répondu jusqu'à présent. Et je n'ai pas encore effacé ces textos. J'attends qu'il me réponde. Ça fait je crois déjà 2 mois. Toi-même, tu ne travailles pas. Tu es un escroc. Tu voles les gens, mais tu proposes aux gens le travail à l'UNICEF. Comme si tu connais l'UNICEF en question. Et les enfants de Dieu, parce que le Saint-Esprit vous a annoncé ces choses, vous n'avez pas tiré attention, vous donnez les $100, les 200, les $300. Moi, je suis pauvre, je suis chômeur. Je viens de poser mon dossier, tu me demandes l'argent. Est-ce que c'est normal? Je peux prendre l'argent où? Et c'est le commerce qui se fait actuellement à la fonction publique. Non, il y a contrôle, venez avec 5 000 francs et les dossiers. Et tout le monde court avec ces 5 000 francs. Après 1 mois, ils reviennent et il y a le contrôle, venez avec 5 000 francs. Tout le monde va s'endetter, vient avec 5 000 francs. Maintenant, on est en train de leur promettre au mois de janvier. Nous allons voir qui toucheront les salaires au mois de janvier. On avait promis au mois d'avril. Est-ce qu'il y a un fonctionnaire ici qui a touché son salaire au mois d'avril? On est entouré de voleurs et de escrocs. Le Saint-Esprit vous annonce, mais vous n'écoutez pas. Et vous allez vous endetter pour les enrichir. Amen. Mais il annonce aussi les choses qui arriveront à la fin des temps. Dans 1 Timothée 4:1, le Saint-Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans ces derniers temps. Plusieurs ont abandonné la foi et ils sont en train de s'attacher à des doctrines des démons. Où nous voyons dans des églises des hommes et des femmes qui se font laver tout nus en public comme ça, ils viennent nus là. Je ne sais pas, leur prophète ou qui dépose sa chaise, il y a un bassin rempli d'eau, il vient là et on les lave en public. Notre délivrance. Vous avez déjà vu Jésus délivrer quelqu'un dans un bassin d'eau nu en public? Ou un disciple de Jésus le fait? Et les gens courent.
Et vous voyez des papas, des mamans, il y a Minene, il y a Bambinga, qui entrent dans un bassin comme des bébés. Ils se font laver. Et ils sont contents. J'ai été délivré. On t'a ajouté des témoins et des démons, des légions et des légions. Les ministères du Saint-Esprit. Nous abandonnons la foi, nous nous attachons à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Le Saint-Esprit l'a déjà annoncé. Mais les gens ne veulent pas écouter. Ils veulent suivre des phares. Et vous allez dans ces églises-là, il n'y a pas la parole de Dieu. Ils ne prêchent pas. Mais ils racontent des histoires. Et les gens sont contents d'entendre ces histoires-là. Et après, ils donnent beaucoup d'argent. Et après, ils se font arnaquer par des bêtises. Et quand ils rentrent chez eux, très contents, je viens de l'église. Tu viens de quelle église? Tu viens de l'enfer. Si tu as un frère, une soeur qui va dans une telle église, à cet après-midi, quand tu rentres à la maison, fais-les asseoir, dis-lui, je suis ton frère, pardon. Et commence à lui parler. Le Saint-Esprit mettra dans ta bouche de bonnes paroles pour les convaincre du péché. Amen. Il est temps, nous sommes obligés de nous arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous voulons prier. Lève-toi, commence à prier. Je ne t'entends pas, je vais t'entendre prier. Le Saint-Esprit t'a parlé ce matin. Je sais que le Saint-Esprit t'a parlé. Je le sais. Et j'aimerais que tu pries par rapport à ce que le Saint-Esprit t'a dit ce matin. Il est venu convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Mais en même temps, il est venu aussi conduire l'Église dans toute la vérité. En disant tout ce qu'il entend du trône des cieux et du monde des ténèbres. Mais aussi, il est venu nous annoncer les choses à venir dans un futur proche, mais aussi dans la fin des temps. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Si le Saint-Esprit t'a révélé quelque chose dont tu dois te repentir, ne te retiens pas. Répands-toi. Et tu pourras vivre le temps de rafraîchissement. Rebo sataya rakobo shitea. Rondolo robo shakaya basata. Lenda rabo sakai rebo shitea. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, la gloire,
maintenant cet esprit en place, moi. J'ai besoin de ton feu maintenant.